Bonjour, bienvenue sur le plateau de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Cette semaine, nous ne parlerons pas des élections législatives dans Médiasphère. La fin de la campagne officielle a lieu ce vendredi à minuit. Mais nous allons parler de folie avec vous, Christina D'Agostin. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Carnet d'Art. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ce numéro 9, La folie en pleine campagne. Ça collait en termes de thème. Ça collait tout à fait sur la rédaction de ce numéro, donc a été conceptualisé pendant toute la campagne des élections présidentielles. Et on retrouve tout ce brin de folie et peut-être une certaine forme d'hystérie collective dans laquelle on a basculé au début de l'année. Et bon, on va voir ça dans un instant. Pauline Coursois avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Fanette. On va commencer avec vous comme chaque semaine et notre rubrique Actu Connecté. On commence, Pauline, avec des nouvelles de Christophe Lemaitre. Et oui, l'athlète originaire d'Annecy a réussi les minima sur 200 mètres pour les mondiaux de Londres d'athlétisme qui auront lieu du 4 au 13 août prochain. Il a terminé deuxième du meeting de Rome. Lemaitre peut donc être rassuré dans l'optique du grand rendez-vous londonien, lui qui a été handicapé en avril par une blessure à la cuisse gauche et qui n'avait signé qu'un temps de 21 secondes et 22 centièmes pour ce retour aux interclubs. On le suivra donc avec attention tout le mois d'août, Fanette. Et du sport encore? Oui, du sport toujours avec l'Alpsman, c'est cette course hors du commun qui aura lieu ce samedi à Annecy. On le voit sur ce tweet, les organisateurs commencent à préparer. Alors c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,195 km de course, soit un marathon, rien que ça. Le tout dans un cadre unique, celui du lac d'Annecy. Alors pour le vélo, pas moins de 5 cols seront franchis et pour le final à pied, il se fera au sommet du Semnoz. Fanette, j'espère que vous êtes prête pour suivre la course ou si vous la courez peut-être. Je fais ça en toute discrétion. Ouais, et puis, le monde de l'animation se réunit à Annecy la semaine prochaine. Et oui, on termine avec le festival du film d'animation. Il débutera donc ce lundi 12 juin. Du beau monde et du monde tout court est attendu. Et sur Twitter, c'est déjà l'effervescence. Nos confrères de France 2 ont d'ailleurs réalisé un sujet sur les coulisses de fabrication du film Zombielenium. Et puis, il y a un autre événement, celui de la Warner Animation Group qui sera présent pour présenter son film Lego Ninjago. Bref, beaucoup de choses à voir et nous aussi, on y sera toute la semaine prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Pauline. Tout de suite, cette atmosphère. Et on commence cette rubrique avec une thématique d'actualité, c'est les frontières. Voilà, dans notre région transfrontalière, parfois il arrive que les frontières s'effacent. À Genève, malgré quelques recours de riverains, le chantier du CEVA avance bien. Une étape symbolique a été franchie cette semaine. Elle s'affiche en une de la tribune de Genève ce vendredi. Le tunnel de Champel a été percé. La jonction des deux fronts du tunnel, le ouvrage le plus critique du tracé, marque ainsi la fin des risques géologiques du chantier. Le CEVA est maintenant achevé à près de 80%. Et puis autre frontière, autre événement, c'est à lire dans Tarentaise Hebdo. Cette fois-ci, il y a quelques jours, l'école du Petit Saint-Bernard et de l'Iseran ont été rouverts à la circulation. Ils marquent la frontière entre la France et l'Italie. Une cérémonie était festive, était organisée avec la présence d'élus et de groupes folkloriques. Les services départementaux avaient longuement préparé le déneigement et la sécurisation de cette route. Tout est à lire dans la Tarentaise Hebdo. Et puis pour le deuxième hashtag, on parle sur mesure made in Haute-Savoie. Voilà, c'est la dernière nouveauté de Salomon et c'est à découvrir dans Éco-Savoie Mont-Blanc cette semaine. La marque annécienne qui est leader mondial de la chaussure de trail vient de lancer un nouveau concept. La première chaussure 100% personnalisable fonctionnellement et esthétiquement. Il aura fallu 8 ans de recherche pour mener le projet à son terme. La fabrication aura lieu à Annecy, au cœur même du siège social. Elle recourt par exemple à l'impression 3D pour le dessus de ces chaussures. Il faut compter 112 minutes pour une chaussure sur mesure, Pauline, et les premières fabrications pour le public débuteront le 1er septembre. Je pourrais avoir des chaussures enfin à ma taille. Merci beaucoup Fanette. On passe à notre focus de la semaine. Nous recevons Christina D'Agostin, rédactrice en chef de Carnet d'Art. Carnet d'Art sort donc son 10e numéro. C'est votre 10e parce qu'il y avait eu un numéro pilote. Donc c'est le numéro 9. Il est consacré, on l'a dit tout à l'heure, à la folie. Pourquoi la folie ? La folie, c'est une thématique à laquelle on a pensé il y a peut-être déjà 4-5 numéros, mais on l'a jugé assez corsé et il fallait que nos rédacteurs soient prêts à pouvoir l'aborder. Et c'est, comme vous l'avez dit, un numéro un peu particulier vu que c'est notre 10e numéro et ça reflète aussi un peu notre état d'esprit
un peu fou il y a maintenant près de 5 ans où on a voulu créer cet objet culturel non identifié gratuit dans les pays de Savoie. C'est ça, c'était la question. En quelques mots, rappeler Carnet d'art, la spécificité de ce magazine, vous avez dit un petit peu, voilà, impromptu, différent. Différent des autres. Donc l'objet culturel non identifié, on parle de plus en plus souvent d'un livre, parce qu'on ne sait pas comment le nommer, entre le magazine, la revue, mais on paraît 2 fois par an, nos rédacteurs s'investissent vraiment et donnent de leur personne sur les articles où on va aller au fond d'un propos, avoir une tribune d'expression libre qui est mise à leur disposition. Et on essaye de porter tout ça au mieux depuis quelques années. Une quarantaine de personnes participent à ce numéro, une vingtaine de rédacteurs. Sacré travail de coordination, puisqu'il y a des sujets très pointus de fond. Alors pour la coordination, pour l'équipe de rédaction, ils pourraient me qualifier de fille qui adore organiser les choses et articuler. Donc en général, ça se passe très bien. Avec eux, on travaille pendant quelques semaines où on définit vraiment le sujet en amont, suivant la ligne éditoriale, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut amener sur chaque article. Et après interviennent les photographes qui sont aussi force de proposition. Là, sur 2 des parties entre le dossier de la rédaction et pensée, j'ai demandé à 2 photographes en particulier de me proposer dans leur travail une série d'images qui pourraient correspondre pour eux à la folie. Et après, moi, je les mets en adéquation avec les textes. La folie, c'est quelque chose qui est particulièrement présente dans l'art, plus qu'ailleurs ou pas? Oh non, je pense qu'on porte tous en nous un brin de folie. On la tait, on l'exprime, mais c'est pas uniquement dans l'art. Mais ça a été plus facile pour les rédacteurs de se lâcher, entre guillemets, sur cette thématique plus que sur d'autres, parce que justement, c'était la folie, c'était le moment ou jamais. Voilà, ils ont bien pris leur part de liberté, où certains étaient prévus pour telle partie, mais finalement, ils ont choisi de poser des mots en s'exprimant au travers d'une nouvelle. Donc après, on revient au travail d'organisation d'un chemin de fer de magazine, où, ok, tu as exprimé ta folie de telle ou telle manière. Les thèmes, vous les choisissez, on en parlait là un petit peu avant l'émission, vous en avez déjà quelques-uns en tête, il faut anticiper puisque voilà, il y a pas mal de recherches, de choses à faire. Le prochain numéro, le bonheur. Le bonheur, c'est un joli thème. C'est un joli thème et bon, après, la base de la construction et pourquoi le bonheur n'existe pas. Bon, et pourquoi pas? C'est un sujet d'actualité pour le bac de philo en ce moment, par exemple. Parfait. Oh, mais un jour, sur les bacs de philo ou dans certaines classes de littérature ou de lettres modernes, des professeurs m'ont déjà fait le retour, comme quoi ils étudiaient certains articles en classe. C'est une jolie reconnaissance. C'est une belle reconnaissance et voilà, pour nous et pour le rédacteur derrière, ce sont de vrais cas d'études, en fait. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on ne manquera pas de reparler du coup du numéro 10, 11e numéro pour Carnet d'art, donc consacré au bonheur. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Médiasphère. Et puis, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à cette phrase qui est en dernière de couverture, donc du numéro 9, une phrase d'Alfred de Vigny. Pauline, on continue avec les tops et flops pour aller jusqu'à la fin de cette émission. Comme chaque semaine, on commence avec les flops et un concert qui ne devrait pas passer inaperçu ce week-end. On parlait de folie. Oui, c'est ça, c'est le site internet antifasciste La Horde qui lance une alerte sur les réseaux sociaux. Selon lui, un concert de militants néo-nazis devrait être organisé en Haute-Savoie ce samedi. Alors la préfecture, elle, n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet. Ce type d'événement a déjà eu lieu d'ailleurs l'an passé dans la région. Cette alerte relayée donc sur les réseaux sociaux, il y aurait un tournoi clandestin de combat libre et un concert de rock against communisme. Ce concert, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, aura-t-il lieu et si oui, où précisément? Le suspense pour l'instant est généralement bien gardé par les organisateurs, c'est-à-dire chez nos confrères de France 3, et on suivra ça ce week-end pour voir un peu effectivement s'il a pu avoir lieu ou non. Et puis il est loin, très loin, le temps de la splendeur de l'ETG. Et oui, les anciens terrains d'entraînement de l'ETG-FC sont occupés aujourd'hui par des taupes. Et oui, la colonisation des terrains de foot du domaine de Blonay inquiète, d'autant que l'avenir du site reste lui aussi très flou. Après la liquidation du club, vous le savez, il y a un peu plus de 8 mois. Mais c'est aussi l'avenir des jeunes, tout simplement, qui inquiète. Le bail d'occupation pose problème pour le moment. Il faut donc trouver des investisseurs et espérer que ces derniers veuillent bien garder les jeunes du club pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner sur ces terrains. On
suivra donc là aussi avec attention en espérant que oui, il y ait des investissements, mais qu'on puisse garder ces jeunes et virer les taupes. Et puis un mot tout de même sur ces élections législatives un peu agitées. Et oui, le scrutin reporté sur les premières et deuxièmes circonscriptions de Haute-Savoie, c'est nos confrères du Messager qui se posent la question. Alors sur au moins 2 circonscriptions de ce département, mais également en Savoie, eh bien, de nombreuses propagandes n'ont pas été distribuées ou manquent dans les enveloppes électorales. Des recours pour les candidats sont donc possibles sur l'ensemble de ces circonscriptions. Alors on ne donnera pas les noms de ces candidats qui sont concernés. Vous l'avez dit tout à l'heure, la campagne s'arrête à minuit et l'émission est rediffusée, donc on ne donnera pas de nom. Mais pour ces candidats, en tout cas, l'État a failli. Il doit donc assumer et décaler cette élection. On verra donc d'ici dimanche si c'est le cas et on verra s'il faudra refaire une autre soirée électorale que dimanche, Fanette. On y est prêt, toute l'équipe adore les soirées électorales. On passe au top puisque vous êtes une amatrice de Koh-Lanta. Oui, je suis un petit peu. Eh bien, Clémentine Julien, elle est anécienne, elle a 25 ans, elle était donc candidate au jeu de TF1. Elle connaîtra le nom du grand gagnant de l'émission en même temps que tous les spectateurs. Ce sera le vendredi 16 juin. En attendant, nos confrères de l'Essor Savoyard l'ont rencontrée et reviennent sur son aventure. Le dernier épisode montrera si elle fait partie des 3 derniers finalistes. La jeune femme de 25 ans, au caractère bien trempé, c'est elle qui le dit, est aussi la candidate la plus décriée sur les réseaux sociaux. Elle explique qu'elle passe au-dessus de tout ça et qu'elle a surtout, elle avoue maintenant être plus calme et plus patiente aussi. Rendez-vous donc dans un peu plus d'une semaine et demie pour savoir si la Haute-Savoyarde remportera le titre de meilleure aventurière. Et enfin, les Pays de Savoie se préparent à accueillir le Tour de France dans Et quelques jours. Et oui, avant le Tour de France, c'est aujourd'hui le critérium du Dauphiné libéré avec la première vraie difficulté, l'ascension du relais du Mont du Chat, vendredi sur les hauteurs du lac du Bourget. Lors de cette 6e étape, elle fait office de répétition générale avant le Tour de France pour le peloton, mais aussi pour le restaurant installé au sommet. Alors, selon Antoine, son patron, il dit à nos confrères de France Bleu, on va avoir un aperçu. J'ai déjà bien agrandi la terrasse pour avoir au moins 200 places assises vendredi. En 30 ans, j'ai eu pas mal de serveuses, alors il en a rappelé beaucoup. Et puis pour le passage du critérium du Dauphiné, quelques chiffres. Antoine a vu les choses en grand, 600 dios, 38 bières et 100 kg de myrtille. On ira le voir pour le Tour de France. Ah bah oui. Merci beaucoup Pauline. Et puisque l'on parle justement de vélo, je vous propose le dernier numéro de l'Alpe comme conseil de lecture. Comme chaque fois, on y trouve des articles de fond et des jolies illustrations aussi. La sélection, je me permets de le dire parce que vous allez le voir sur la photo, a été faite par le rédacteur en chef Pascal Cobert, je vais y arriver. Et il y a quelques jours de la fête des pères, je trouve que c'est une jolie idée de cadeau. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Pauline, merci Christina d'être venue sur le plateau. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse de la rédaction. D'ici là, passez un très bon week-end. N'oubliez pas d'aller voter. À bientôt.